Retour sur ce plateau pour la suite de Regards croisés de ce jour. Nous vous retrouvons pour le troisième sujet. Nous parlons du Bénin à présent. Une première cargaison a été livrée ce 12 juillet pour cargaison de vêtements produits par la zone industrielle de Glodjibé au Bénin. Il s'agit d'un stock de 70 000 pièces de polo et de collants. Une première livraison qui s'inscrit dans le cadre dans le cadre plus large d'un contrat d'approvisionnement conclu avec une firme américaine qui s'approvisionne donc en vêtements produits au Bénin, des produits made in Bénin qui sont envoyés vers les États-Unis. 70 000 stocks, 70 000 pièces plutôt pour cette première livraison. On attend de livrer jusqu'à 700 000 pour cette année et 3 millions à partir de 2024. Le Bénin fait son entrée dans l'univers des pays producteurs de vêtements et sa première destination, c'est les États-Unis. Je commence par vous plutôt, Germain Poli. C'est une bonne nouvelle. Il faut féliciter le Bénin qui a pensé transformer sur place en coton, même si sur cette expérience-là, ce n'est pas véritablement le coton béninois qui a servi à la fabriquer ces vêtements-là, mais l'idée a pris corps de produire localement des vêtements qu'on peut exporter vers un pays comme les États-Unis qui n'est pas un pays facile en termes de qualité parce que c'est pas un pays qui laisse n'importe quel produit rentrer sur son territoire, donc c'est dire que c'est des vêtements de qualité, surtout pour les enfants. Là, aux États-Unis, ils sont très regardants sur la qualité. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une grande prouesse technologique là qui a été réalisée là-bas dans la confection de ces vêtements-là, essentiellement des polos et des collants. Donc, vous l'avez dit, 70 000 pièces pour démarrer et atteindre 3 millions à partir de l'année prochaine, donc en destination des États-Unis. Donc c'est déjà une très grande publicité que de pouvoir exporter vers ce pays-là. Ça veut dire que c'est déjà de la qualité. Donc rien que pour ça, je pense qu'il faut féliciter les autorités béninoises pour cette vision-là et féliciter le tout premier succès de cette zone industrielle-là. Je pense que par ici aussi nous avons la même zone qui s'appelle la plateforme industrielle d'Adétikopé. Au Gabon également la même zone avec les mêmes partenaires qui sont sur le projet au Bénin et qui vont aussi s'installer dans d'autres pays comme le Tchad et la Côte d'Ivoire. Donc je crois que pour l'Afrique, ça reste des solutions intéressantes. Et on a vu des pays, notamment asiatiques, qui ont servi aussi de base de fabrication de vêtements qui sont portés un peu partout en Europe et aux États-Unis. Et si ça arrive maintenant dans nos pays, on ne peut que s'en réjouir parce que justement, ça va créer de la richesse. Ça va aussi créer des emplois pour la jeunesse béninoise. Donc, félicitations au gouvernement Talon et aux responsables de cette zone industrielle-là dont les premiers produits sont sortis et surtout avec la qualité qui leur permet donc d'exporter aux États-Unis. Louis, le Bénin vient d'exploiter 70 000 pièces de vêtements vers les États-Unis. Une première expérience pour le pays. Oui, moi j'ai envie de dire un coup d'essai, un coup de maître, parce que 70 millions c'est beaucoup. Ça veut dire, ça montre 70 000. 70 000, ça Oui. montre aujourd'hui combien de fois le Bénin est devenu un acteur majeur dans le développement de l'industrie textile en Afrique et surtout le marché américain. Je pense que c'est du lourd là-bas. Ouais. Et donc, quand les États-Unis seront servis, d'autres pays également vont justement emboîter le pas. Et donc, c'est un travail, c'est du sérieux qui a été fait autour de cela, parce que à l'époque, il y avait eu des missions de prospection aux États-Unis où des avions étaient recueillis. On est allé vérifier la qualité, ce que voulait justement le marché, et on a débouché une firme comme les Child Place, des Child Place, qui est justement le client principal des Béninois là-bas. Donc, je l'ai dit, c'est-à-dire que tout un moyen a été mis dedans, c'est un travail de longue haleine qui a été fait. Et à un moment donné, on a mis tous les moyens à la disposition des exécutants de ce projet-là. Et heureusement que ça a pris corps. Ça a pris corps aujourd'hui parce que vous avez un président comme Patrice Talon qui lui-même a fait fortune dans le coton.
Même si, comme le disait quelqu'un, c'est pas le coton béninois aujourd'hui qui est la matière première de ces produits-là. Donc, je crois que ailleurs, les gens réfléchissent à comment faire pour renflouer légalement la caisse de l'État. Et donc, économiquement, je pense que l'économie béninoise se portera très bien et que à la longue, le Bénin va s'imposer véritablement. Parce que je le dis, ce genre d'initiative, le Togo l'avait prise ici avec le forum à Guantan, où on devait faire la promotion de Made in Togo et que ces produits-là doivent être exportés. Mais malheureusement, on ne sait pas où on en est avec ce projet-là. Et aujourd'hui, c'est le Bénin qui vient nous damer les pions. On ne peut que dire Dieu merci et soutenir parce que les deux pays, ce sont des pays frères. Et que si de tels projets se développent au Bénin, certainement que des Togolais vont en bénéficier parce que on en a une main-d'œuvre qualifiée ici au Togo. Des Togolais peuvent être recrutés là-bas. Donc je pense que c'est un bon projet. Il va falloir qu'on continue par penser à l'améliorer davantage parce que, comme je l'ai dit, quand les États-Unis sont servis, je pense que c'est tout le monde entier qui est servi parce que les États-Unis, c'est la première puissance économique du monde après tout. Donc tout le monde va vouloir prendre l'exemple sur les États-Unis et donc le Bénin doit savoir que il vient de se lancer un grand défi et il doit être à la hauteur de ce défi. Alors, Gabin Adjaro, le Bénin vient de faire sa première exportation de vêtements produits localement et la destination, c'est les États-Unis. Ah oui, c'est à féliciter. C'est une première, hein, je dirais même dans la sous-région, hein, qu'un pays puisse exporter des vêtements produits hein, sur le continent vers les États-Unis, qui plus est la première puissance mondiale. C'est à féliciter. Quand ces choses se produisent, ça veut dire qu'il y a eu la qualité, parce qu'aujourd'hui, le monde, il faut faire très attention à la production, les conditions écologiques et tout ça, c'est assez respecté. Donc ça montre à suffisance hein, que le président Patrice Talon a imprimé une dynamique à cette République béninoise-là et ils sont en train de suivre. C'est un défi aujourd'hui ici. Le Bénin arrive à exporter, ça veut dire que bon, d'autres pays aussi vont emboîter le pas, peut-être pas dans le même domaine, mais dans d'autres domaines. C'est en cela que bon, nous devons tout faire pour pouvoir reconnaître les valeurs que nous avons et surtout tabler sur ça et vendre cela à l'extérieur. C'est pas que bon, ces pays-là n'ont pas besoin de nous, ils en ont besoin, mais est-ce que nous sommes assez sérieux dans la production? Est-ce que nous-mêmes, nous prenons conscience de ce que nous avons? C'est aussi ça le problème. Si le Bénin aujourd'hui, avec sa culture, vous savez très bien que le Bénin ne badine pas avec sa culture de vaudou et tout ça, jusqu'à ils organisent une fête et il y a beaucoup de touristes qui viennent assister à cela. Donc le Bénin se vend toujours beaucoup plus tôt. Donc aujourd'hui, dans la production de l'industrie textile, c'est un pays qui est en plein essor. Maintenant, c'est un message lancé hein, à nous aussi qui sommes sur le continent de pouvoir valoriser premièrement ce que nous avons. C'est très important. Tu vas voir que bon, si ce ne sont pas les États-Unis qui avaient acheté ces produits-là, ces produits auront du mal à être vendus au Bénin même. Même les Béninois ne s'acharneront pas à acheter. Ils préfèrent acheter les friperies et autres, des choses qui viennent de la Chine et autres, au lieu de consommer local. Donc aujourd'hui, c'est un message lancé pour que nous-mêmes, nous puissions consommer ce que nous avons et surtout permettre à ce que ceux-là qui sont à l'extérieur puissent nous respecter. Si aujourd'hui, le Bénin arrive quand même par G10 à produire cela, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup plus de choses devant. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de pays, beaucoup plus de gens qui vont commander ces produits-là par le biais de G10 et faire éclore beaucoup plus l'économie et l'industrie béninoise. Donc pour moi, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Hein. Le Togo avait eu à faire ce genre de choses par l'industrie textile de Dacha. Mais bon, par après, on sait ce qui s'est passé. Mais c'est encore un message à tous les pays africains que nous devons assez produire. C'est ce que je disais, qu'il faut travailler. Travaillons, prenons conscience de nos valeurs, de ce que nous avons. Nous avons énormément de richesses, nous avons énormément de têtes. Travaillons, produisons. Et je pense que nous allons pouvoir nous imposer sur le plan international. Et c'est ce que le Bénin vient de nous montrer. Même si ce n'est que le début, je suis sûr que par après, ça va prendre une certaine ampleur et beaucoup de pays vont emboîter le pas au Bénin.
En tout cas, dans la stratégie du Bénin, pour le moment, ce sont 10 000 qui sont livrés, 110 000 pièces. 700 000 pièces devraient être livrées jusqu'à la fin de l'année et 3 millions à partir de 2024. Quel regard portez-vous sur ces stratégies du Bénin? On fait des productions d'habits, on ne vend pas d'abord au local, on ne vend pas au pays alentour, mais on vend par n'importe quel pays aux États-Unis, et puis c'est des habits d'enfants où le contrôle est un peu plus strict. Comment on a fixé la barre très haut? Est-ce qu'on sera en mesure de pouvoir relever les défis avec le temps, Germain? Oui, non, je crois que ça va être relevé, le défi sera relevé parce qu'il faut aussi noter que le partenaire qui est derrière ce projet, le partenaire de l'État béninois, c'est Harris qui est partenaire. Et ce sont les mêmes partenaires ici au Togo, à la plateforme industrielle des petits copiers, où ils ont pratiquement le même projet aussi, qui doivent pouvoir produire les vêtements exportés, qui sont au Gabon. En Côte d'Ivoire et au Tchad, ils vont être beaucoup plus sur l'agroalimentaire, mais c'est des partenaires sérieux et qui aussi tient compte de l'intérêt de l'Afrique, en tout cas dans les pays où ils travaillent. Ils essaient d'installer un écosystème industriel. C'est des gens qui connaissent leur boulot, qui font un travail de qualité. En attendant, par exemple, on parle du coton béninois, en attendant qu'on puisse fabriquer des fibres à base du coton béninois qui puisse permettre à la production, ils ont déjà lancé avec autres matières premières. Et comme on l'a dit, le Bénin, c'est le premier producteur de coton. C'est tout logiquement qu'ils vont probablement dans les prochains mois produire avec du coton 100% béninois. Et donc, ils ont choisi certains pays qui ont une vision de transformation des produits locaux sur place, d'industrialisation. Et donc, il y en a aussi au Gabon, c'est toujours le même partenaire. Et donc, ça va être, je crois, une expérience assez intéressante dans le sens de l'industrialisation de l'Afrique. Aujourd'hui, on invite des privés à venir investir. Ils sont majoritaires. L'État, je crois l'État béninois à 35%, ils sont à 65%. Mais c'est des investisseurs privés. Vous savez, l'État n'a pas vocation à faire du business. C'est pour ça qu'on est en train de privatiser pratiquement tout ce qui appartenait à l'État, qui faisait de l'argent. Mais les États s'ouvrent aux hommes d'affaires et aux industriels privés étrangers pour venir installer ici un certain nombre d'industries, comme ça a été fait dans un premier temps dans des pays comme la Chine qui aujourd'hui arrivent à fabriquer. C'est parce que dans un premier temps, ils ont ouvert leur territoire, ils ont offert l'espace, la main-d'œuvre. Les Occidentaux sont venus s'installer, ont fabriqué. Aujourd'hui, c'est la Chine qui le fait. Les Indiens ont fait la même chose, d'autres pays aussi le font. Et donc, c'est le tour de l'Afrique. Et avec un partenaire comme Maris, je pense que des pays comme le Bénin, le Gabon, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Tchad tiennent le bon bout vers l'industrialisation, vers la création de la richesse et surtout les emplois pour la jeunesse. Louis Kamako, le Bénin veut exporter ses productions. Première destination, c'est les États-Unis. Que dire de cette stratégie? Non, mais je l'ai dit tout à l'heure que c'est une stratégie très pensée et réfléchie parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Et donc, les Béninois savent qu'en se lançant dans cette aventure-là, il y aura certainement du lourd. Et donc, ils l'ont fait. Donc, je l'ai dit que la mission de prospection entend à demander que même une main-d'œuvre américaine vienne justement au Bénin. Donc, tout cela va être fait. C'est-à-dire que le Bénin ne vient que répondre à une demande de la clientèle. Donc, les États-Unis en ont demandé et ils sont servis. Et donc, je pense que j'ai dit, c'est-à-dire que les moyens aujourd'hui sont mis à la disposition justement de ceux qui sont les exécutants de ce projet-là. Et donc, il n'y a pas de quoi à s'affoler là-dessus. Parce que c'est du sérieux, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas un projet qui est né comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire un travail sérieux a été fait à la base. Et qu'avec beaucoup de partenaires qu'ils ont, je pense que le projet là prendra justement corps. La matière première, ça n'en manquera pas. Parce qu'on l'a dit, quelqu'un nous a évoqué tout à l'heure la capacité de production du coton du Bénin. Donc aujourd'hui, le coton reste la matière première de ce projet-là. Et donc dès qu'ils vont continuer par produire suffisamment, il ne manquera pas de marchandises. Donc aujourd'hui, je l'ai dit,
le choix des États-Unis, c'est un choix stratégique, c'est un choix stratégique, c'est justement pour faire taper dans l'œil de d'autres pays. Et je crois qu'ils vont y arriver avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'engagement du gouvernement béninois. Gabin, le choix des États-Unis, un choix stratégique ou bien c'est le besoin qui les a orientés vers là? Bon, non, on ne peut pas dire que c'est le besoin. Moi, je ne peux pas le dire. Beaucoup plus, c'est une stratégie commerciale. Mais il faut remarquer aussi que bon, ça ne dépendait pas que du Bénin, mais aussi des États-Unis. Parce qu'il faut savoir que, bon, avant de faire ce genre de choses, c'est un travail qui a été fait en amont. Et il y a eu des productions, des échantillons qui avaient été faits. Et ce pays-là a vu que, bon, voilà, on peut amener ce produit-là dans notre pays et ça ne va pas poser de problème. Et surtout que dans ces pays, il y a une certaine rigueur qui est requise pour faire des importations. C'est vrai, il y a la Goa, mais combien de pays arrivent à exporter leur production vers les États-Unis? Il n'y en a pas assez. Mais le Bénin aujourd'hui est arrivé et surtout a obtenu un contrat à long terme avec cette firme-là. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait en amont et pour moi, c'est tout à fait normal aujourd'hui. Hein. Je ne veux pas minimiser les efforts béninois. C'est un travail sérieux, assez consistant qui avait été fait. Quand tu vois même, depuis l'arrivée du président Talon au pouvoir, avec la construction de G10, quand tu vois même la stratégie commerciale, le marketing qu'il a eu à mener, ça veut dire que c'est un monsieur qui est à fond là-dedans, qui sait véritablement ce qu'il veut. Et surtout, dans la production, surtout nationale, il essaie quand même d'apporter sa plus-value à cette population béninoise-là. Donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui que les États-Unis, qui ont des yeux assez regardants dans le comportement de tout pays, voient aujourd'hui que le Bénin est en train de faire des efforts. Et s'il y a les besoins dans ce pays-là, s'il y a des besoins aux États-Unis auxquels le Bénin répond, c'est tout à fait normal qu'on sollicite le Bénin. Et puis bon, c'est ce qui a été fait. Je l'ai dit, nous-mêmes, nous avons du mal à consommer nos produits, mais si on vous dit aujourd'hui que bon, voilà, telle marque a été exportée aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile pour le Béninois d'acheter parce que bon, il se dit si l'Américain porte ça, je peux importer aussi et ça, il y a beaucoup plus de confiance là-dessus. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause puis on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission que nous consacrons au Togo.